La raison pour laquelle j'ai joint à Auditech, c'était à cause que je voulais aller dans le domaine d'informatique. Mais en faisant ce projet, j'ai réalisé c'était quoi la programmation en vie réelle. Moi, c'est avec Jean Kodjo, j'avais mon cours de français qui m'a introduit. Je pense que c'est mon frère Alexis qui a donné mon nom à Jean. Les gens m'en ont parlé, ils savaient que j'avais des intérêts pour l'informatique. Donc j'ai vraiment rejoint, j'avais un intérêt déjà. Donc c'est sûr, je voulais m'embarquer dans un plus gros projet pour en apprendre plus. La raison pour laquelle j'ai joint Auditech, c'est à cause que l'informatique m'a toujours intéressée et je voulais aussi apprendre comment programmer à cause que ça m'intéressait beaucoup. En 2021, j'étais dans le cours de français à M. Jean Kodjo, puis il m'a recommandé d'aller voir une rencontre du comité Auditech. Puis après une rencontre d'une demi-heure à la PAC, j'étais vraiment intéressé par l'informatique, puis les projets qu'ils entreprenaient. Donc j'ai décidé de joindre le comité la journée d'après, puis ça fait presque 2 ans que je suis dans le comité. Ce que j'ai le plus aimé durant le projet, c'était les expériences que j'ai vécues, comme aller au Maker Faire, puis présenter à l'école, ainsi que les amitiés que j'ai faites dans le comité. C'est les algorithmes, même si c'est comme les plus gros défis, c'est ça que j'aime. J'aime beaucoup la résolution de problèmes. Donc c'est vraiment ça qui m'intéresse dans le côté informatique, c'est la résolution de problèmes, des défis. J'aime beaucoup la logique. Ce que j'ai le plus aimé de mon parcours à Auditech, c'est que j'ai pu apprendre différentes choses durant les années que j'ai travaillé ici. J'ai appris plusieurs différentes applications sur l'ordinateur, des langages de programmation, des outils pour le dessin 2D, le dessin 3D. J'ai appris comment utiliser des imprimantes 3D, un découpeur laser. J'ai appris comment utiliser des outils manuels, des outils électriques. Puis juste le fait de toujours apprendre quelque chose de nouveau chaque semaine, ça me gardait motivé à continuer mon travail, puis de revenir ici tous les heures que je pouvais. Donc, mon rôle dans le projet, c'était de programmer l'interface. Donc, l'interface de la table et l'interface que les joueurs interagissent avec sur les 4 petits écrans. Donc, mon rôle dans le projet TechTable, c'était vraiment plus la programmation. C'est sûr que j'ai fait un petit peu d'études dans la programmation. J'ai fait le back-end, les jeux. J'ai aussi fait un petit peu de construction, surtout pour les prototypes qu'on a eu. On a eu un prototype en carton avant le projet final, c'est sûr. Donc, j'ai fait beaucoup dans le domaine de la construction aussi. J'avais plusieurs rôles dans le projet TechTable, incluant toute l'ingénierie derrière le fonctionnement de la table, les petits mécanismes qui fonctionnent à l'aide de petits programmes. J'ai aidé un peu dans la programmation lorsque j'avais besoin d'aide. J'ai surtout appliqué tout mon temps durant la construction, puis le modelage 3D, l'impression 3D, juste pour faire toutes les touches de finition. Puis ça, c'était la majorité de mes tâches durant le projet TechTable. L'idée du projet TechTable est arrivée en 2018. Puis l'idée était de construire 6 tables interconnectées dans une salle de classe où il y aurait 24 élèves. Puis ils auraient toutes leur propre carte étudiant qui scannerait dans la machine. Donc l'enseignant pourrait avoir accès aux données de chaque élève. Puis à travers les applications pédagogiques programmées par les élèves du comité Auditech, les élèves pourraient apprendre une nouvelle matière, réviser juste avant les tests. Donc l'enseignant pourrait savoir qu'est-ce que les élèves ont la difficulté avec, puis adapter leur enseignement pour accommoder les élèves. C'était de créer une plateforme pédagogique pour que les élèves qui voulaient apprendre comment programmer peuvent programmer leur propre application et les élèves d'autour de l'école peuvent venir utiliser ces applications pour étudier pour leur cours. Moi, je voyais vraiment ça comme si c'est comme un projet d'apprentissage. Donc, il y a différents élèves qui travaillent dessus dans différents domaines. Donc, c'est sûr, il y a la soudure, il y a des circuits électriques, il y a la réseautique, programmation, construction. Il y a différents domaines. Il y a différents élèves qui travaillent sur des domaines spécifiques. Donc, je suis sûr que ça les a aidés de différentes manières chaque. Lors de la réalisation du projet TechTable, nous avons rencontré plusieurs défis, plusieurs différents problèmes. Un des plus gros problèmes que j'ai rencontré, c'était de finir la table, de faire toutes les touches de finition pour que la table paraisse belle et professionnelle. Tous les morceaux imprimés en 3D, ça prenait beaucoup de temps et il nous restait quelques jours, quelques heures avant de la présenter à l'école Mascaret. Un autre gros problème, c'était que le modèle changeait toujours. On commandait des pièces de bois, de métal,
Puis on s'imaginait que ça allait être comme, par exemple, un quart de pouce. Puis on recevait le morceau, c'était un huitième de pouce. Mon modèle changeait constamment. C'était tannant, mais j'aime beaucoup la modélisation 3D. Ça me donnait un défi, puis j'ai devenu plus efficace avec mes techniques. Donc moi, mes défis dans la table, moi c'est beaucoup plus le côté programmation. Il y a eu différents algorithmes que j'ai eu beaucoup de difficultés avec. J'ai eu l'aide à M. Cédric, c'est sûr. Il y en a encore qui sont pas complètes. C'est sûr, éventuellement, je vais essayer de les résoudre. C'est des projets qui prennent du temps. Des fois, c'est juste du temps que ça prend. Apprendre à résoudre tous les problèmes, c'était pas mal difficile. J'ai quand même eu de l'aide de mon enseignant, puis j'avais le droit de faire des recherches sur le site web, mais c'était pas mal difficile à faire. Mon plus grand défi dans le projet, c'était de comprendre le code qui était là avant que j'ai joint au comité, à cause c'était pas quelque chose que moi j'étais habile avec encore et je commençais juste à programmer. Un autre défi que j'ai rencontré, c'est qu'on voulait un écran qui monte puis qui descend à chaque station. Donc oui, c'était juste un problème, il fallait le répliquer 4 fois. Donc j'ai commencé à fouiller dans des morceaux de robotique que M. Cédric avait. Puis j'ai construit une sorte de, on dirait, je sais pas, une patente avec des angles triangulaires qui puissent monter puis descendre à l'aide d'un actionneur linéaire qui, une fois du voltage transmis, il peut sortir de 3-4 cm. Puis là, il fallait attacher l'écran avec des vis puis des verrous. Puis ensuite, quand j'ai installé ce mécanisme dans la table, j'ai remarqué que l'écran frottait sur les côtés. Donc ça causait beaucoup de problèmes. Puis même à ce jour, c'est pas encore résolu parce qu'il y a plusieurs morceaux de plastique puis de peinture qui frottent ensemble puis ça cause trop de friction. Mais j'espère que quelqu'un l'année prochaine pourra résoudre ce problème pour avoir la table 100% fonctionnelle. Parce que c'était une des fonctionnalités de la table qui allait l'amener au prochain niveau puis qui allait la faire encore plus professionnelle et wow! Ce qui est le moins aimé de la table, c'est qu'on n'a pas pu la terminer au complet comme qu'on voulait depuis le début. C'était vraiment un manque de temps qui nous a pas permis de finir la table à temps. J'espère que les élèves de l'année prochaine vont prendre la relève. Mais l'autre chose que j'ai pas aimé, c'est que je peux pas venir ici tous les heures de la journée. Il fallait que j'aille à mes cours. C'est sûr que le deuxième semestre c'était meilleur parce que j'ai pris 2 cours avec M. Cédric puis une période libre, donc je peux passer la majorité de ma journée ici. Donc, les compétences que j'ai acquises durant le projet de la Tech Table, il y a beaucoup au niveau social. Donc, j'ai eu beaucoup de coéquipiers que j'ai travaillé avec. C'est sûr, dans les projets auparavant que j'ai travaillé dessus, c'était la plupart individuels. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai développé au cours de l'année passée. Au côté programmation, c'est sûr, j'ai amélioré énormément. À l'aide de M. Cédric, évidemment. C'est vraiment, je connaissais pas grand-chose au début. J'ai appris différentes langues avec Cédric, donc c'est vraiment quelque chose qui va me servir au futur. Il y a plusieurs compétences que j'ai développées dans ce projet, incluant le travail en équipe, la communication puis la résolution de problèmes et plusieurs d'autres. Le projet Tech Table m'a permis de développer plusieurs compétences, incluant la communication. Donc on était majoritairement 4 élèves qui travaillaient sur le projet, puis on avait chacun une partie du projet à compléter. Donc c'est important de communiquer un à l'autre, faire sûr que le projet se déroule bien, à temps, puis organisé. Aussi, j'ai appris à rechercher de l'information en ligne, puis de trouver l'information qui est crédible et utile à mes projets. J'ai aussi trouvé des nouveaux amis. Parce qu'on passait beaucoup de temps ensemble, on parlait, on a eu des expériences drôles ensemble. J'ai fait plusieurs amitiés mémorables. J'ai aussi appliqué beaucoup de la mathématique que j'ai appris dans mes dernières années à l'école secondaire. Des projets de trigonométrie, de fonctions quadratiques, que j'ai beaucoup utilisé afin de résoudre plusieurs problèmes avec mes mécanismes. J'ai aussi développé des compétences en communication, parce qu'il fallait que je présente la table à plusieurs reprises et dans plusieurs entrevues. Il fallait que je développe mon vocabulaire afin de bien présenter le projet que nous avons accompli.
J'ai réussi aussi à faire des amis. J'ai appris à faire la communication, la socialisation, puis ouais, c'était pas mal plaisant. D'autres compétences que j'ai apprises en travaillant sur le projet TechTable, c'est comment résoudre des problèmes. Oui, nous avons rencontré plusieurs problèmes, certains difficiles à résoudre, certains faciles avec l'aide technique. Mais avec beaucoup de recherches puis les heures que j'ai mis à résoudre des problèmes, j'ai appris que certaines techniques sont plus efficaces que d'autres. Premièrement, surtout demander à quelqu'un qui connaît, comme M. Cédric. Des fois, c'est parfois juste une petite erreur dans ton code, une petite erreur dans les paramètres de la machine. Aussi, j'ai appris comment gérer, organiser, prioriser les tâches pour bien gérer mon temps afin d'être le plus efficace possible pour qu'on puisse finir le projet.